FBI, mesdames et messieurs, débarqué. Jeudi 15 juin, par avec Ouala, la caille ex-président Jovenel Moïse. Environ 3 jours après la mort, autorité haïtienne ont demandé pays États-Unis aide li. Aide tout d'abord pour protéger une série de points stratégiques que nous gagnons. Par exemple, installation pétrolière, aéroport, mais tout en matière d'enquête. Dans ce sens ça, instance qui est plus important dans le pays États-Unis en matière de renseignement sur le plan national, FBI, ils ont débarqué et ils viennent aider nous vraiment. Ils ont débarqué aujourd'hui à la caille ex-président. Qui ça a rejoint? Qui ça a fait? Rallon chaise, tout détail gain par dossier ça, c'est Kounia en dans émission ça. Pendant que un pile haïtien pas aimé un ex-président, il a dit que il pas faire rien, gain fier parce que le mourit. ONU rend hommage à ex-président que vous considérez comme étant un potorique garçon. Qui ça a fait aussi? Côté image, côté vidéo, tout détail ça c'est en émission ça, c'est seulement si Oshita et puis vous finissez regarder jusqu'à la fin. Yo là-dedans, gros accusation sous dos Premier ministre. Il y a Claude Joseph comme quoi l'État, une autorité intellectuelle, Zach ça coûté la vie avec ex-président. La police, par une conférence sur le dossier si là, est-ce que c'est vrai, il est coupable? Est-ce que le pas coupable, bien que c'est pas la police, c'est la justice, on porte une conférence de presse. Que la police te bâche ça, jeudi 15 m'a parlé avec ou là, ou a juste chita. Pensant, fin garder, ou va avoir réponse à toutes questions ça yo. Moi mais on pile moi les pas jamais oublier ça. N'a croisé pour notre sortie, que je tout pouvoir béni Haïti. J'ai le triste devoir de rendre hommage à la mémoire de son Excellence Jovenel Moïse, regretté président de la République d'Haïti, décédé le 7 juillet 2021. Au nom de l'Assemblée générale, je prie le représentant d'Haïti de transmettre nos condoléances au gouvernement et au peuple d'Haïti, ainsi qu'à la famille endeuillée de son Excellence. J'aimerais à présent prononcer une déclaration au nom du président de l'Assemblée générale depuis la tribune. Excellence, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, c'est le cœur lourd que je prononce aujourd'hui cette déclaration. Je condamne, en les termes les plus fermes, l'assassinat du président Jovenel Moïse de la République d'Haïti. Je le dis au nom des 193 États membres des Nations Unies et de l'Assemblée générale, réitérant la déclaration précédemment prononcée par la communauté des Nations Unies, y compris par le secrétaire général, le Conseil de sécurité des Nations Unies et le groupe consultatif ad hoc de l'ECOSOC sur Haïti. J'adresse toutes mes condoléances au peuple et au gouvernement d'Haïti. Nous sommes face à une tragédie qu'aucun pays ne devrait avoir à subir. Il est essentiel qu'une enquête approfondie ait lieu pour faire en sorte que les auteurs soient tenus comptables de leurs actes et que la justice soit rendue. Nous ne pouvons pas permettre que la peur et la terreur l'emportent. La haine n'a pas sa place, pas plus que le racisme, quelle que soit la société face à cette attaque brutale contre la démocratie. Je demande à toutes les Haïtiennes et les Haïtiens de rester calmes, de faire montre de retenue, de préserver l'ordre constitutionnel et de défendre la primauté du droit. J'espère que toutes les Haïtiennes, tous les Haïtiens participeront à un dialogue constructif pour aller de l'avant. Nous ne pouvons pas permettre que cette
tragédies réduisent à néant les progrès réalisés ou menacent l'avenir d'Haïti. Il est de notre responsabilité de soutenir le peuple d'Haïti dans ses efforts pour défendre la justice et la primauté du droit. C'est là le seul moyen de garantir les droits humains universels, la paix, la sécurité et le développement durable en Haïti. Nous sommes ici réunis aujourd'hui en tant que nation unie pour rendre hommage et exprimer notre solidarité d'airain avec le peuple d'Haïti. Je puis vous assurer que l'Assemblée générale des Nations unies continuera de soutenir le gouvernement et le peuple d'Haïti. Enfin, je souhaite à Madame Moïse un prompt rétablissement. J'adresse mes plus sincères condoléances à Madame Moïse, aux enfants du président Moïse, à tous les membres de sa famille et ses amis qui pleurent cette perte immense. En conclusion, je rappelle ce que disait le président Moïse lors de l'adoption de la déclaration sur le 75e anniversaire de l'ONU. Il avait dit alors: Haïti s'est toujours efforcé de promouvoir et de protéger les valeurs et les principes de liberté universelle, de paix, de coopération entre les nations. N'oublions pas nos idéaux partagés alors que nous nous efforçons de préserver l'héritage de son Excellence Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti. Je vais profiter de saluer tout le monde de la presse qui est avec moi aujourd'hui. Tout simplement faire lecture de la déclaration que PNH a fait à l'occasion des informations pour capable démentir l'information qui a circulé sous enquête que la police diligentée dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse. La PNH porte un démenti formel aux allégations qui veulent faire croire que les enquêteurs haïtiens et étrangers qui travaillent sur l'enquête relative à l'assassinat du président de la République, M. Jovenel Moïse, auraient trouvé des indices ou informations qui impliqueraient le Premier ministre haïtien, Claude Joseph, dans cette affaire. Le commandant-chef va faire un bref rappel des activités qui se sont déroulées dans le cadre de cette enquête. Le 7 juillet 2021, la PNH a été informée qu'un groupe d'individus a pénétré la résidence privée du chef de l'État haïtien, son Excellence M. Jovenel Moïse. Ces malfrats l'ont lâchement assassiné. Une fois informé, la PNH s'est mise en branle où plusieurs unités ont été déployées en vue d'appréhender tous ceux qui ont participé à cet acte. Le même jour de l'assassinat, des infos ont été collectées en ce qui concerne l'endroit où ces individus se sont réfugiés. Un premier groupe a été repéré à Thomasin où un assaut a été lancé. 2 des assaillants ont été stoppés et 2 autres se sont rendus à la PNH. La PNH a continué ses recherches et le 8 juillet, des informations nous ont conduits à l'ambassade de Taïwan où la PNH a récupéré 11 autres assaillants. Les riverains du quartier appelé Jalousie a pu intercepter 2 de ces présumés assassins et un cadavre a été retrouvé dans cette même zone sur le toit d'une maison. Pour le moment, la PNH a procédé à l'interpellation de 23 individus qui sont impliqués dans l'assassinat du président, dont 2 haïtiano-américains, 3 haïtiens, 18 colombiens. Il est à noter que 3 de ces malfrats ont trouvé la mort. La justice a lancé 7 mandats d'amener et 4 individus sont recherchés. Plusieurs auditions ont été réalisées par la TCPJ. 10 bâtiments ont été perquisitionnés autour de l'enquête judiciaire et sur le plan administratif, 24 mesures conservatoires ont été prises à l'encontre de plusieurs policiers et responsables d'unité et 4 sont placés en isolement. 27 auditions ont été déjà réalisées. La police bénéficie de l'accompagnement technique des enquêteurs du FBI et plusieurs autres techniciens étrangers. Les indices et autres informations collectées dans le cadre de l'enquête ne révèlent aucun lien avec le Premier ministre en place et les suspects n'ont fait aucune révélation en ce sens.
La police nationale d'Haïti met en garde contre toute manœuvre de diversion et renouvelle sa détermination à l'enquête en cours jusqu'à son aboutissement. Merci.